Depuis que j'ai vu la fin de Lost, je suis plus très chaud pour prendre l'avion. Parce que le début, ça t'avait pas gêné. Pas tant que ça, hein. Mais vu la fin, flemme. Et tu savais que Abraham Lincoln avait participé à la création d'un film sur Bob Dylan? Et si je te dis rembobine, tu me laisses tranquille? Abraham Lincoln était le 16e président des États-Unis d'Amérique. Il a été élu à plusieurs reprises et est très célèbre, entre autres pour avoir été le président pendant la guerre de sécession. Son histoire et ses actes ont beaucoup marqué son pays et par la même occasion, Hollywood, qui nous a offert plusieurs biopics et autres détournements historiques un peu étranges. Il y a même un film où il chasse des vampires. Ah, il devait être Team Jacob, lui, à tous les coups. Je pense qu'il a pas vu Twilight. Mais oui, sûrement. Bref, dans les années 50, il y a un producteur hollywoodien qui prépare une série télévisée de quelques épisodes retraçant certains passages de la vie d'Abraham Lincoln. Ce gars, c'est Richard de Richmond. Je te donne son nom si jamais à un moment tu veux le ressortir pour briller en société. Ouais. Non, je ferai pas ça. Donc Richard de Richmond, il a déjà fait des documentaires auparavant et cette fois, il contacte une seconde équipe pour faire quelques plans complémentaires. Et dans cette équipe, il y a un jeune réalisateur qui va devenir un pilier du cinéma. C'est pour pouvoir produire son premier film, Fear and Desire, que Stanley Kubrick décide de participer au projet de Richmond. Au final, ça sert pas à grand chose étant donné que son film est un immense échec commercial. Il a malgré tout eu quelques petits retours positifs qui l'ont mis un peu en avant, comme dans le New York Times. Ah, parce que pour toi, le New York Times, c'est un petit retour positif. Un gros retour positif? Ah oui, au moins. Ok. Donc, Il a reçu quelques gros retours positifs et suite à ça, il commence à travailler sur de nouveaux films qu'il développe peu à peu et il devient le grand réalisateur qu'on connaît. Au fil des années, il crée certains des plus grands films qu'on a jamais vus, comme The Shining, adapté du roman de Stephen King, mais aussi Orange Mécanique, Eyes Wide Shut ou Full Metal Jacket. Tiens, d'ailleurs, il y a une réplique de ce film qui me fait penser à toi. ah ouais, laquelle? Mais si, tu sais, celle où il dit « Jamais vu un tas de merde aussi haut !» Ouais, j'aime bien aussi cette réplique. Au milieu de tous les chefs-d'œuvre de ce génie du cinéma, il y en a un qui a énormément marqué l'univers de la science-fiction par la suite et qui aujourd'hui encore reste un grand classique du 7e art, 2001 l'Odyssée de l'espace. Pour 2001, Kubrick a coécrit le scénario avec Arthur C. Clarke qui a finalement développé l'histoire en livre et à travers plusieurs suites, mais ça, c'est une autre histoire. 2001, ça montre beaucoup de choses, mais essentiellement, ça montre l'espace, le vide et une intelligence artificielle bien flippante. Ça a un petit côté alien. Même si finalement c'est Alien qui est sorti après, donc c'est plus le 8e passager qui a... Stop! On a compris, passe à la suite. Ce film est une véritable révélation pour énormément de monde tout autour du globe. Et notamment pour un réalisateur qui fera lui aussi son grand film de SF bien plus tard. Christopher Nolan l'a avoué lui-même, 2001 a été très important dans sa cinéphilie et il l'a prouvé en organisant une projection spéciale du film au Festival de Cannes en 2018. Bon, avant de marquer l'histoire à son tour, Christopher Nolan a fait plein d'autres films intéressants, mais bon, celui dont tout le monde se souvient le plus, c'est sûrement Interstellar. Avec cette œuvre, il montre l'espace d'une manière extraordinaire, avec des grands plans, des musiques de dingue. En plus, il envoie Anna Thaoué dans les étoiles et rien que pour ça, ça vaut tout l'or du monde. J'aimerais bien qu'on t'envoie aussi dans l'espace et qu'on t'oublie là-bas. Ouais, je serais peut-être adopté par des petits hommes verts. Ou dévoré par leurs gosses. Qui sait? Parmi les autres membres du casting d'Interstellar, il y a le grand Matthew McConaughey, même si j'arriverai jamais à prononcer son nom, Anna Thaoué, comme je l'ai dit, mais aussi Michael Caine, et au milieu de tous ces grands noms, il y a le tout jeune Timothée Chalamet. Et oui, ce film a permis à notre univers de découvrir le génie d'un acteur exceptionnel. Génie exceptionnel. Ça va les superlatifs? Je n'exagère rien. Suite à ce succès, il a rapidement été repéré et a joué dans différents films, dont l'adaptation du roman Call Me By Your Name ou Les 4 filles du Dr March. Prochainement, il sera dans The French Dispatch de Wes Anderson et il a récemment été annoncé qu'il serait bientôt l'interprète principal d'un film biopic sur le célèbre musicien américain Bob Dylan. Mais c'est assez dingue de se dire que sans Abraham Lincoln, on n'aurait peut-être jamais vu un projet comme ça se lancer. Sans Abraham Lincoln, il y aurait beaucoup de choses qui auraient changé. Ah ouais, comme quoi? Oh non, laisse tomber. Et tu savais que...